Le jar de sang qui va couler à Yaoundé dans les jours, les semaines ou les mois à venir, vous n'êtes même pas prêts. Le jar de sang qui va couler à Yaoundé. Parce que le jar de guerre qui se dessine là, en filigrane là, ce n'est pas bon. En tout cas, apprêtez-vous, très chers internautes, apprêtez-vous, très chers Camerounais, vous aurez du spectacle. Oui, vous aurez du spectacle. Est-ce que vous connaissez ce qui arrive quand les gens qui ont longtemps été ensemble se déchirent et décident de sortir les secrets? Parce que les secrets qui vont sortir, vous n'êtes même pas prêts. Vous n'êtes même pas prêts. Et dans cette guerre-là, je vous dis déjà, à partir de la semaine prochaine, ce sera coup sur coup. Oui. Ce sera coup sur coup. Les relations de tel contre les relations de tel. Les relations de tel contre les relations de tel. Ce qui arrive là est grave. Vous allez voir la magie. Et dans ça, il y a plusieurs protagonistes. Dans ça, il y a plusieurs protagonistes dont on ne peut malheureusement pas s'empêcher d'en parler. Il y a le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Il y a le journaliste Ernest Obama. Il y a Bruno Bidja, mon jeune confrère journaliste, PDG, je crois, de DB Agency et DB TV. Et de l'autre côté, il y a le professeur Mathias Owonangini, qui est le fils d'un ancien ministre de ce pays, qui a même été SGPR. Oh, Game of Thrones, version camerounaise. Et laissez-moi vous dire que derrière chaque personne que j'ai citée là, il y a des gros noms. Mais ce qui est bien avec cette histoire, c'est que tous sont les enfants du pays, sont les enfants, je vais dire entre guillemets, du système, entre guillemets encore, du RDPC. Mais les amis, apprêtez-vous au spectacle. Il y aura un spectacle, prenez vos chaises. Prenez vos chaises, il y aura du spectacle. Parce que ça a commencé là comme les blagues. On vous parlait déjà d'histoires, de promesses de mort. Le spectacle sera long. Et le spectacle va durer. Mais dans ce spectacle, il y aura du sang. Oui, ça va couler malheureusement. Ce n'est pas un beau spectacle qui arrive, mais il sera long. Des gens vont tomber. Les secrets vont sortir. Il y en a qui vont perdre en crédibilité. Il y en a qui vont perdre la sympathie du public. Et il y en a qui vont perdre même leurs relations. Et il y en a. Mais malheureusement, il y en a aussi qui vont exposer leurs relations, même sans le vouloir. Oui. Oui. Yaoundé va chauffer. Yaoundé va chauffer. Comme je vous dis, la retenez ça. Yaoundé va chauffer. Yaoundé va chauffer. Mais bon, après, c'est ce qui arrive, hein, quand vous mettez les pieds où il ne faut pas. Pourquoi j'aime moi rester dans mon petit coin ci là. Yaoundé va chauffer. Yaoundé va chauffer. Partir de lundi, ce sera coup sur coup, dans les bureaux, relations de tel contre les relations de tel. Comme tu as touché mon petit, comme tu as touché ma personne, je vais t'écraser. Maintenant, comme tu veux écraser ma personne, je vais vous montrer que moi aussi, je peux vous écraser. Dans les écrasements là, les gens vont tomber. Vous ne connaissez pas. Vous voyez tout ce qui se passe là comme des simples vidéos. Non. Mais la guerre qui se dessine en filigrane là, ce n'est pas seulement une guerre de ce que vous avez vu là. C'est une guerre de pas mal de choses. C'est une guerre de pas mal de choses.
Il faut. Reste dans ton coin. Où il parle même de l'histoire des gens là, pourquoi? Mais après, c'est l'actualité. Et je suis diplômé en communication, en journalisme. Ça veut dire que j'ai le droit d'exercer ma fonction au Cameroun. J'ai le droit, j'ai ma liberté d'expression. Même comme parfois on vient m'intimider. Les gens qui viennent souvent m'intimider en inbox là, sachez qu'un jour ça va tourner au vinaigre. Ça va tourner au vinaigre, je vais vous exposer. Et je vais vous dire, venez maintenant m'arrêter. Oui. Parce que la presse doit être libre. La presse doit être libre. Chacun doit être libre de s'exprimer sans être menacé. Merci.